Bonjour, bonsoir, c'est la dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est votre frère Cédric Lukusa Branham qui vous parle comme d'habitude. Ça a toujours vraiment été un plaisir renouvelé de nous rencontrer encore, en tout cas, dans notre forum Le Gène du Message. Aujourd'hui, nous sommes à la découverte d'un artiste musicien que vous connaissez bien sûr. C'est le frère Joël Noël Tambwa, un artiste musicien qui évolue bien sûr ici en République démocratique du Congo, plus précisément à Lubumbashi. Nous allons parler avec lui concernant sa carrière musicale. Plusieurs questions que vous vous demandez. Frère Gidin, il est né où? La musique pour lui c'est un don, bien il a appris cela à l'école. Plusieurs questions concernant l'artiste musicien, sa carrière musicale aussi. Alors, nous allons essayer un peu de parler avec lui concernant sa carrière musicale, mais avant tout, nous disons d'abord bonjour à lui, notre invité, frère Gidin. Bonjour, bien-aimé frère Cédric, que Dieu vous bénisse. Amen, qu'il vous bénisse aussi. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci, très bien habillé. Le secret c'est quoi? Merci beaucoup. Je suis bien habillé parce que je suis fils de Malachi 4. Fils de Malachi 4. Oui. Frère Judas, nous vous recevons aujourd'hui dans notre forum, le Gène du Message. C'est la première fois que nous vous recevons dans notre forum. Un mot d'abord pour le forum, le Gène du Message. Je tiens à vous remercier, remercier aussi votre invitation pour m'avoir invité sur votre forum Le Gène du Message. Que Dieu vous bénisse richement pour l'invitation. Merci. Le forum Le Gène du Message représente quoi pour vous? Ça représente une grande chose pour moi parce que des fois ça nous aide oui. à savoir les informations sur la ville et voir aussi dans le monde du message. Ok, merci. Alors, quelques questions de curiosité. Les croyants veulent savoir, vous êtes né où? Kinshasa, RDC, c'est-à-dire Kinshasa, ou soit Congo, Brazzaville? Je suis né en RDC, précisément à Kananga, parce que ma mère est de Kananga. Oui. Et j'étais aussi à Kinshasa, j'ai évolué ma musique à Kinshasa. Et je suis allé aussi à Mbuji-Mayi. Vous êtes né à Kananga? Oui, oui. Ok. Merci. Toujours une question de curiosité, les gens veulent savoir, vous êtes marié ou célibataire, frère Judas? Je suis célibataire. Vous êtes célibataire? Oui. Et c'est depuis quand vous avez écrit le message de William Marion Branham? Moi, je suis né dans des messages, j'ai trouvé mes parents. Ils étaient déjà les chrétiens, les croyants du message du temps de la fin. Oui. C'est-à-dire vous avez trouvé maman et papa, c'est-à-dire, et ils avaient déjà écrit le message, oui. C'est-à-dire vous avez suivi papa et maman. Oui. Vous, personnellement, vous n'avez pas encore cru le message? J'ai déjà cru le message, j'avais pris le baptême. C'était vers 95. Qu'est-ce qui vous avait poussé de prendre le baptême, de se concentrer maintenant, de croire le message? Ou soit? C'est quand j'avais mis ma vie en ordre, j'ai dit je dois prendre la décision, je ne peux pas suivre le Dieu de mes parents. Il faut que ce Dieu-là soit aussi mon Dieu. Oui. Parce que la question, c'est-à-dire, c'est quand j'ai insisté, parce que plusieurs aussi, ils se retrouvent dans le message parce que papa et maman sont dans le message. Mais eux-mêmes n'ont jamais cru le message. C'est par là que je vous ai posé la question, vous avez cru le message depuis quand? Vous avez répondu, vous avez dit, c'est en quelle année? J'ai pris mon baptême, c'était en 95. En 95. Et là, vous étiez convaincu que le message était réel, vous avez pris décision de s'accrocher maintenant au message. Oui. Ok. Alors, nous parlons aujourd'hui avec vous concernant votre carrière musicale. Êtes-vous prêt de nous parler sur votre carrière musicale aujourd'hui? Oui, je suis là, prêt pour vous. Ok, merci. Nous rappelons, c'est le frère Gidin Noël Tambwa, un artiste musicien du message qui évolue bien sûr ici en République démocratique du Congo, plus précisément à Lubumbashi. Qui est votre pasteur? Mon pasteur, c'est le pasteur Life du Foko du Ciel. Pasteur Life de l'église Lys Tabernacle. Lys Tabernacle. Ok, merci. Frère Judas, question de curiosité encore. Vous aimez manger quoi dans la vie? Votre nourriture préférée? Moi, je mange le boukari. Le boukari. J'aime bien le boukari. Le boukari, on appelle le foufou. Oui, le foufou. Vous aimez ça, chez-moi? Oui. Et qu'est-ce que vous n'aimez pas que quelqu'un puisse vous faire dans la vie? C'est quelque chose que vous détestez? C'est le péché. Le péché, vous n'aimez pas le péché. Ok, merci. Alors, pour gagner le temps, nous allons directement à vous poser quelques questions concernant la musique. C'est depuis quand vous avez commencé à chanter? J'ai commencé à chanter depuis 2002. 2002. Oui. Depuis 2002. Depuis 2002. Et la musique, pour vous, c'est un don, bien vous avez appris cela à l'école? La musique, pour moi, c'est un don. Parce que je commence à chanter,
je suis encore un petit. Oui. J'ai chanté à l'école. Oui. Je perfectionnais ma façon de chanter, c'était vers les années 2004 que j'ai commencé à composer aussi. C'est à quel âge que vous avez commencé à chanter? Bon, je pense que c'était, j'avais 19 ans. 19 ans. Oui. 19 ans. Ok, merci. Alors, combien de chansons avez-vous déjà composées dans votre vie? J'ai plus de 35 chansons. 35 chansons. Oui. J'ai écouté quelques-unes de vos chansons. Vous chantez très bien, nous apprécions. Alors, avant de continuer, pouvez-vous nous chanter d'abord une chanson de vous que vous aimez beaucoup? Sans problème. Oui. Nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile. Nous sommes venus l'adorer. Nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile. Nous sommes venus l'adorer. Les jours de ta naissance, Seigneur, les trois étoiles se sont croisées. C'était pour adorer un fils Jésus, né dans une crèche. Et en ces temps de la fin, mes frères, l'histoire se répète. Oh, là à Kentucky, en 1909, Rouge-Gorge ont chanté. Nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile. Nous sommes venus l'adorer. Nous n'adorons pas William Branham, mes frères. Nous adorons les dieux d'Abraham. Dieu dans la chair, discernant les pensées, comme dit ton d'Abraham. Nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile. Nous sommes venus l'adorer. Il est écrit dans la Bible, mes frères, que je vous enverrai. Et lis les prophètes au temps de la fin. Cette écriture est accomplie. Mais quand je lis William Branham aujourd'hui, Billy me dit ceci, que l'idée Malachie 4, ce n'est plus moi William Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Merci, 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 ce merveilleux. Vous chantez très bien. Tchitoku. Merci. Alors, combien d'albums? Ça, c'est la chanson que vous venez de chanter. Le titre, c'est quoi? Le titre, c'est Nous avons vu son étoile, nous sommes venus pour l'adorer. Nous avons vu son étoile, nous sommes venus pour l'adorer. Oui. Nous avons vu l'étoile de qui et nous sommes venus adorer qui? L'étoile de Christ, la parole révélée. C'est-à-dire quoi? Je ne comprends pas. Nous avons vu l'étoile qui est Christ. Oui. Parce qu'il nous a été promis qu'au temps de la fin, Christ devrait revenir sous la forme d'un prophète. Il devrait prendre le corps d'un prophète pour s'incarner. Parce que je me rappelle, en lisant dans la Bible, il est écrit nous avons vu son étoile, nous sommes venus pour l'adorer. On parlait de Jésus-Christ. Oui. Le mage qui ont vu quelque chose de comme ça en lisant la Bible. Oui. Mais quand vous dites aujourd'hui nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer, vous faites allusion à qui? Je fais allusion à Jésus-Christ. Jésus. Jésus, la parole révélée aujourd'hui. Parce que Frère Branham nous dit que le même ministère qui est en Jésus-Christ, Oui. cela doit s'incarner dans un homme de chair.
Vous adorez Branham? Non, non. Nous adorons les dons qui étaient en Branham. Vous adorez les dons qui étaient en Branham. Oui, oui. Il y a le frère, le sœur qui ne croient pas le message du prophète Branham. Ils apprécient vos chansons. Mais le problème est que vous citez trop William Marion Branham. Vous ne voyez pas qu'au lieu de citer frère Branham, citez seulement le Seigneur Jésus. Ça peut édifier encore beaucoup plus. Bon. Vous ne trouvez pas qu'il y a un danger? Bro Cédric, cela n'a pas commencé aujourd'hui. Même dans la Bible du temps de Moïse, on chantait les cantiques de Moïse dans les synagogues. Et William Branham nous dit, dites aux gens ce que Dieu a fait dans mon ministère, cela vous bénirez. Et l'évangélisation au temps de la fin n'est rien d'autre que prêcher Malachie 4. Vous chantez seulement pour le croyant du message. Alors pour le pentecôtiste, les dénominations qui ne croient pas le message, ils aiment vos chansons, mais le problème c'est quand ils vous citent frère Branham, c'est-à-dire vos chansons, ce n'est pas pour le pentecôtiste, pour les gens qui ne croient pas le message, c'est seulement pour vous le croyant du message. Non, non, il y a aussi vous des... ne pensez pas à eux aussi. Non, non, il y a aussi des chansons évangéliques, il y en a. Oui, oui. Il y a aussi qui concernent tout le monde. Qui concernent tout le monde. Oui, oui. Ok, alors j'avais une question à vous poser. Combien d'albums avez-vous déjà lancé dans le marché? Non, non, pas encore, c'est ma toute première fois. Ça, c'est, vous avez dit, nous avons vu sur l'étoile, ça fait partie de votre nouvel album que vous allez lancer. Ça portera quel titre? Dieu personnifié. Dieu personnifié. Oui. Toujours de mystère. Dieu personnifié. Pourquoi Dieu personnifié? C'est ça. Ça sera votre premier album. Ça portera le titre Dieu personnifié. Pourquoi Dieu personnifié? Vous voulez dire quoi ça dans cet album? Pourquoi Dieu personnifié en d'autres termes, c'est Dieu dans la chair humaine. C'est Dieu qui s'incarne dans un prophète. Dans un prophète. Oui. Et ça sortira quand? C'est pour bientôt, je pense, par la grâce de Dieu. C'est pour bientôt. Oui, oui. Vous pouvez avoir l'idée en tête? Bon, Dieu voulant, entre novembre ou bien décembre. Entre novembre ou décembre. Oui. Alors, nous attendons, c'est-à-dire le Frère Gidin, ça sera votre tout premier album de Frère Gidin qui sortira, vous avez dit, au mois de décembre. Oui, oui. Décembre ou novembre. Décembre ou novembre, comme titre Dieu personnifié. C'est ça le titre? Oui, oui. Et ça portera combien de chansons là-dedans? 8 titres. 8 titres. Oui. Ok, Frère Gidin, alors nous voulons savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre carrière musicale. Les difficultés, c'est juste le soutien et souvent dans le monde du message aujourd'hui, il y a de ce pasteur qui nous condamne. Oui. Comme vous venez de le dire là, Oui. quand vous chantez, vous citez beaucoup Frère Branham. Citer Frère Branham, cela ne peut pas nous amener à l'adoration. Citer Frère Branham, se dire aux gens ce que Dieu a fait dans la vie de William Branham. Oui. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui mon sauveur, c'est lui qui est mort pour moi, mais William Branham, c'est l'envoyé, il est le prophète. C'est-à-dire les difficultés, c'est-à-dire les gens n'acceptent pas facilement quand ils vous citent le prophète dans les chansons. Donc William Branham, un peu, on vous taxe d'un adorateur de Branham alors que vous ne l'êtes pas. Oui, oui. Ce sont des difficultés que vous rencontrez maintenant. Avez-vous un sponsor? Oui, oui, j'ai un sponsor. Vous avez un sponsor. Oui. Si un frère s'est décidé aussi de vous sponsoriser, est-ce qu'il est toujours le bienvenu? Oui, ce n'est pas un problème. Ok, ok. Merci. Alors, qu'est-ce que vous poursuivez dans votre carrière musicale? Bon, c'est juste pour édifier le peuple de Dieu. Juste pour édifier le peuple de Dieu. Ok, merci. Frère Gidin, plusieurs artistes musiciens finissent toujours par devenir de pasteurs. Est-ce que vous aussi, vous comptez ou vous envisagez un jour de devenir pasteur et commencer une église? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas avoir un don de chanter, c'est directement être pasteur, on n'arrive pas à comprendre. Avoir un don de chanter, c'est déjà avoir le ministère, on ne comprend pas. Frère Cédric, votre question là, vraiment c'est compliqué. Bon, mais sinon, si c'est la volonté de Dieu, ça peut aller. C'est-à-dire, tous les artistes musiciens finissent toujours par devenir des pasteurs, c'est-à-dire, c'est par là on n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, chanter, c'est directement avoir un ministère. Ou comment? Bon, ce n'est pas avoir un ministère, mais chanter, c'est prêcher aussi. On peut prêcher, on peut exhorter, mais avoir le ministère, c'est Dieu lui-même qui donne le ministère. C'est-à-dire, si Dieu vous appelait à prêcher, vous allez prêcher. Oui, jusque-là, il n'y a pas encore l'appel. Vous vous contentez seulement de la musique. Il y en a. Il y en a l'appel. Oui. C'est-à-dire, d'ici là, on va écouter que Frère Gidin a commencé. Oui, si c'est la volonté de Dieu. Mais il y a déjà l'appel. Oui, oui.
Vous avez la conviction qu'il y a quelque chose et que dès que Dieu vous dit de commencer, vous commencez. Frère Cédric. Bon, nous abandonnons qu'à Dieu. Nous abandonnons qu'à Dieu. Alors, mais j'apprécie sa sincérité et le frère a dit qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire, anytime, à n'importe quand, si Dieu lui disait de commencer, vous allez commencer. Oui. Ok. Merci, frère Gidin. Alors, nous croyons que pour aujourd'hui, nous allons terminer par ici. Mais avant tout, comment les gens, il y a des croyants partout dans le monde qui sont en train de vous suivre. Comment avoir vos chansons? Par quel moyen nous pouvons avoir vos chansons? Bon, ils peuvent s'abonner sur notre chaîne. Votre chaîne YouTube, Frère Gidin Noël Tamboué. Oui, oui. Même sur votre forum Le Jeune du Message. Il y a Asbi Congo, Oui. il y a des Aiglons Productions. Oui, oui. Ok, ok. Là, on peut trouver ça facilement. Oui, oui. Ok. Un mot que vous voulez dire à tous les croyants du message qui sont en train de vous suivre en ces moments à travers le monde? Un mot. Vraiment, que Dieu vous bénisse richement, peuple de Dieu. Nous vous demandons de vous abonner massivement sur notre chaîne et vous ne serez jamais dessus. Ok, ok. Alors, c'est notre frère Gidin, le frère Gidin Noël Tamboué, un artiste musicien du message qui évolue bien sûr ici en République démocratique du Congo, plus précisément à Lubumbashi. Un frère bien, il chante très bien le message du prophète William Marion Branham. Nous sommes venus parce que nous l'avons écouté, nous avons écouté ses chansons, vraiment ça édifie et comme nous les jeunes du message, nous sommes derrière le prophète William Marion Branham. Alors, comme d'habitude, on a toujours dit, nous c'est Branham ou rien. Alors, quand vous écoutez frère Gidin, c'est Branham ou rien. Deux fois, on lui taxe d'un adorateur des Branham, alors qu'il ne l'est pas. Le problème aujourd'hui, vous avez déjà constaté, si quelqu'un croit vraiment tout ce que frère Branham a dit, à la fin, on lui taxe d'un adorateur de Branham. Oui, oui. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vous avez écouté frère Gidin n'adore pas frère Branham, il ne fait que chanter ce que le messager a dit. Oui. Et le jour que vous allez laisser le messager, nous allons aussi vous laisser. Oui, oui. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Vous nous girez ici, vous girez à tous les frères et sœurs qui sont en train de nous suivre, que vous allez nous chanter que le message. C'est bien que le message. Ok, merci. Nous terminons une chanson, nous terminons par là. Que vous aimez. J'ai vu Dieu personnifié. J'ai vu Dieu dans la chair humaine. J'ai vu Dieu personnifié. Moi j'ai vu Dieu dans la chair humaine. Oh, oh, oh. Moi comme Siméon, je ne pouvais jamais mourir sans avoir vu Elohim dans la chair humaine, sans avoir vu Dieu personnifié. Chitoko, 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 chitoko. Il y a trois sortes de croyants, n'oubliez pas. Parce que les incroyants peuvent prendre des gens, entrer dans le studio, ne veut pas. Attendez, attendez, le frère va entrer dans le studio. Vous aurez l'intégralité, vous chantez très bien. Très, 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 très bien. Merci. Et où tirez-vous votre source d'inspiration pour nous chanter de belles chansons comme ça? C'est toujours dans les messages, c'est le frère Branham qui m'inspire souvent. Frère Branham. Ok, Quand merci. on prêche aussi la parole. Oui, oui. Ok, merci. Et vous allez vous marier quand? C'est pour bientôt aussi. Bientôt, comme Jésus avait dit bientôt, mais jusqu'aujourd'hui, les autres disent qu'il n'est pas encore venu, les autres il est déjà venu. Bon, je ne sais pas. Bientôt quand? Il n'y a pas de précision, il n'y a pas encore de sœur, vous n'avez pas encore vu, parce que vous, on veut voir vraiment frère Gidin s'est marié. Frère Cédric, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt? Oui. Ok, merci. Un numéro de contact, si quelqu'un veut entrer en contact avec vous. WhatsApp, Donc notre numéro WhatsApp, c'est plus 243 plus 243 97 97 89 89. 04 fois 2 à la fin. Ok, reprenez encore. Donc plus 243 97 89 00002 à la fin. Mais Merci. le numéro Vodacom aussi, Oui, oui. 0 plus 243 aussi, Oui. 82
646 2000 à la fin. Merci, merci. C'était le frère Gidin Noël Tambois. Et je rappelle qu'à la présentation, c'est donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Et derrière la caméra, c'était le frère Jérémy Kabea et le frère Jean du Ciel Kassongo et le frère Madras Chilumba. Restez toujours branchés dans votre forum, le lien du message, pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et s'est dit dans le monde du message. Encore une fois, on est ensemble. Je suis jeune, j'aime le message. Bye bye. Ciao.